Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Bienvenue dans le Trends des marchés. Je m'appelle Fanny Rocher et avec notre analyste Anne Nguyen, nous revenons sur la nervosité des marchés liée à la peur d'une bulle dans l'intelligence artificielle, notamment et surtout par la tension qui monte sur le marché obligataire. Il est temps présent de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont bien commencé la semaine, soutenues par des rachats d'investisseurs après la correction des dernières semaines, en particulier sur les valeurs technologiques. Sur Euronext Bruxelles, Lotus Bacris a clôturé la séance en tête du BEL 20. Hors indice, Sequana a bondi à la suite de l'annonce de la première implantation commerciale réussie de son système Alpha Pump pour le traitement de l'acide réfractaire. À l'opposé, Argenix a marqué le pas ce lundi, tout comme Iloris, victime de prise de bénéfices après son bond de la fin de la semaine dernière. Les investisseurs viennent de traverser la semaine la plus agitée depuis des mois, avec notamment l'indice de la peur qui ressurgit comme jamais depuis avril. Cette nervosité s'explique par la peur d'une bulle dans l'intelligence artificielle notamment et surtout par la tension qui monte sur le marché obligataire. Pour décrypter ces tendances et comprendre les risques que cet endettement massif fait peser sur l'IA, notre expert nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue Anne Nguyen. Bonsoir Fanny. La nervosité des marchés, donc, elle s'explique aussi par l'incertitude autour de la Fed. La baisse de taux en décembre, est-ce qu'elle est désormais acquise ? Et donc vendredi, en fait, on a eu le discours de John Williams, qui est vice-président de la Fed à New York. Et donc lui, il a déclaré qu'il fallait encore des ajustements monétaires à court terme. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Le marché a interprété ça comme, en fait, une confirmation qu'il y aurait une baisse de taux lors de la prochaine réunion, le 8 et le 10 décembre prochain. Une baisse de 25 BP, de 25 points de base, 0,25. Et donc, en fait, maintenant, si on regarde un peu les probabilités dans le marché, on voit que c'est passé à 70%. Donc, vraiment, le marché anticipe cette baisse de taux. Mais je dirais, bon, pour l'instant, on a quand même une absence de données, puisque le shutdown se termine et donc il y a encore des données qui vont arriver. On voit que les analystes, les macroéconomistes semblent assez divisés aussi sur l'évolution de la macroéconomie aux États-Unis, donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et donc je dirais que le recul qu'on a eu la semaine dernière, je dirais c'est assez ça, c'est un peu une respiration après une période un peu d'euphorie sur les dernières semaines. C'est ça. Au-delà des actions, l'endettement massif pour financer l'intelligence artificielle, est-ce qu'il est en train de devenir finalement le talon d'Achille du secteur ? Et on parle de près de 90 milliards de dollars de nouvelles obligations émises depuis septembre. Tout à fait. Et donc là, je dirais c'est un grand point d'attention sur les marchés. Si on regarde un peu le graphique qu'on peut avoir sur l'écran, en fait, depuis le mois de septembre, les grands de la tech ont émis pour environ 90 milliards. Les grands, c'est Microsoft, Meta, Oracle. Alors, 90 milliards, est-ce que c'est beaucoup ? En fait, ça représente 40 mois normal d'émission. Et là, c'est en 3 mois. Donc, ça a été énorme, cette émission obligataire. Et donc, ça a été une surprise pour les investisseurs. Et donc, résultat, on voit que le prix des obligations a baissé. Et donc, les taux de rendement ont monté, même pour ces grands de la tech. Et donc, je dirais, ça devient un point de risque, puisque les taux d'intérêt augmentent. Et comme les marchés sont interconnectés, on a des tensions dans le marché du crédit qui se propagent en fait vers le marché des actions. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais alors pourquoi l'éditeur de logiciels Oracle est quelque part le maillon faible de cette chaîne et pourquoi son CDS, donc le Credit Default Swap, s'envole-t-il Est-ce que c'est un mouvement qui est associé à la crise financière qu'on a connue en 2008-2009 ? Très bonne question. Et donc Oracle, je dirais, bien malgré lui, est devenu un peu le canari de la mine. C'est un peu le baromètre maintenant de la tension des marchés. En fait, Oracle, par rapport aux autres, il est plutôt dans une situation plutôt de cash burn. C'est-à-dire que pour l'instant, pour grandir, Oracle doit investir énormément et donc va brûler beaucoup de cash, consommer beaucoup de cash. Et donc le CDS, c'est un instrument en fait qui permet de se protéger contre le défaut d'une société. Et donc, lorsqu'on regarde le graphique qu'on a à l'écran pour l'instant, on voit que le CDS, donc le prix à payer pour avoir une assurance pour l'instant contre le défaut d'Oracle, a explosé. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les investisseurs ont peur et donc achètent beaucoup cette assurance. Et donc,
c'est un signe qu'il y a une certaine tension quand même forte sur le marché par rapport à ces investissements que les grandes tech vont devoir faire dans le futur. Oui, alors il y a beaucoup d'analystes qui justement anticipent une réaccélération de la croissance américaine en 2026. C'est quoi les facteurs qui pourraient faire dérailler ce scénario qui est quand même assez optimiste ? Voilà, alors bon, je dirais, il y a un grand facteur, c'est si on regarde un peu le marché de l'emploi, donc si on regarde un peu au niveau, pour l'instant on n'a pas de données officielles, puisqu'on ressort de ce shutdown, mais si on regarde un peu les nouvelles des entreprises, on voit que les entreprises quand même commencent à licencier. Et cette fois-ci, la vague de licenciement, c'est plutôt pour les cadres, donc plutôt pour les professions, je dirais, avec un haut diplôme, donc les professions plutôt qualifiées. On voit quand même une hausse d'environ 50% dans cette tranche d'employés aux États-Unis. Et donc, je dirais, c'est un peu le reflet de l'efficacité de l'implémentation de l'intelligence artificielle. Et donc, si cette vague de licenciement devait continuer, ça pourrait entraîner, en fait, je pense, une baisse de la consommation. Et donc, à ce moment-là, ça pourrait pousser la Réserve fédérale à couper encore ses taux plus que prévu. D'accord. Alors, l'Europe, elle fait face à la faiblesse du secteur manufacturier. Il y a d'énormes défis budgétaires également. Est-ce qu'il y a des signes quand même encourageants de stabilité financière, notamment sur la dette souveraine ? Voilà. Alors, la semaine dernière, on a eu les PMI, donc un peu l'indice de confiance des entreprises en Europe. C'était plutôt mauvais du côté du secteur manufacturier. Par contre, le secteur des services, c'était assez bon. Mais effectivement, un grand défi, c'est un peu la gestion de la dette. Et on l'a vu encore dans l'introduction du journal, cette dette publique. Et donc, on a quand même quelques signes de stabilité, quelques signes positifs. Ce week-end, notamment, par exemple, l'agence Moody's a upgradé, donc a amélioré la note de l'Italie. Ça ne s'est plus fait depuis 23 ans maintenant, donc c'est quand même un signe positif. Bon, on a la France, là, on va voir un peu ce qui va se passer, mais on a la Belgique, bonne nouvelle, qui a été introduite aujourd'hui, c'est l'accord du gouvernement sur le budget, et donc ça a été accueilli assez positivement sur les marchés, puisque la Belgique, le taux de sa dette a baissé le plus aujourd'hui sur les marchés financiers. Merci à vous, Anne Nguyen, pour votre analyse. Merci, à bientôt. Merci de nous suivre. C'était le Trends des marchés du jour. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.